Bonjour, bonsoir, cela dépend de l'ère où vous allez nous suivre en ce moment. Nous sommes encore sur notre rubrique d'enseignement dans notre chaîne MC Kalinga TV. Comme nous savons, depuis cette année, le début de cette année, nous avons commencé avec un grand thème de cette année qui est intitulé Les doctrines fondamentales. Et aujourd'hui, nous avons encore un autre sous-thème que nous allons débattre avec mon équipe et notre pasteur de tous les jours, pasteur Freddy Mokoutoua. Et notre sous-thème est le salut dans la, dans l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. C'est la suite de ce on avait eu la semaine passée. Et avant toute chose, j'aimerais que là où vous nous suivez, vous abonnez et partagez aussi nos vidéos afin qu'ils puissent atteindre les autres aussi, de suivre aussi de la même manière que vous suivez. Et si vous voulez participer à notre émission, n'hésitez pas de nous créer. Nous avons notre numéro. Et comme Facebook a l'habitude maintenant d'effacer quoi, les vidéos, nous avons aussi notre chaîne de YouTube qui est MC Kalinga TV. Vous pouvez aussi aller là-bas et suivre tous nos enseignements sont là-bas et n'hésitez pas, même les enseignements qui ont déjà passé, vous pouvez toujours poser des questions, écrire et nous sommes une grande famille et la porte est ouverte à tout le monde qui veut participer à notre émission. Sans plus tarder, je vais saluer mon équipe. Je salue mon frère Benjamin. Bonjour frère Benjamin Bonjour, Madame Abigail. et bonjour pasteur Freddy Mukutwa. Bonjour, Madame Abigail. Et sans plus tarder, je salue ma sœur Andy Lawele, je salue mon frère Josmar, je salue mon frère, ma soeur, toutes les personnes que nous travaillons ensemble et nous sommes là et vous qui nous suivez là, vous êtes, nous vous saluons dans le nom de Jésus. Pasteur, sans plus tarder, parlez-nous sur notre sous-thème qui est la fin aussi, le salut dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. À vous la parole. Merci beaucoup. Euh, je bénis l'Éternel qui nous fait cette grâce, en disant aussi merci à Madame Andy qui nous permet de nous retrouver sur la chaîne pour devoir parler autour du fondamental ou bien des fondamentaux liés à la parole de Dieu ou bien liés à la vie chrétienne. Effectivement, les fondamentaux, c'est comme on avait dit, ce sont les 12 doctrines fondamentales que nous avions déjà énumérées ici. Mais la doctrine du salut est la doctrine, si je peux dire, centrale. Parce que la Bible, en soi, est un livre qui parle du salut de l'homme, comme on l'a dit la fois dernière, par Jésus-Christ. Le salut s'obtient par Jésus-Christ. Nous l'avions dit déjà depuis la première émission, si on doit parler du salut, il s'agit des Christ des Christ qu'il faut présenter parce que c'est le seul qui peut sauver l'humanité. Alors, pourquoi choisir un sujet du genre le salut dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament? En fait, l'objectif, c'est euh, enlever dans la tête de ceux-là qui croient que ceux de l'Ancien Testament ont été sauvés d'une manière autre et ceux du Nouveau Testament sont sauvés d'une manière différente. Mm. C'est enlever ça de la tête des gens. Il ne faut pas croire que les gens de l'Ancien Testament ont un salut différent du salut de ceux du Nouveau Testament. La Bible, dans son ensemble, a un seul sujet ou bien un seul message, c'est le salut de l'homme par Jésus-Christ. Et le texte clé qu'on avait utilisé le premier jour où on a commencé avec la doctrine du salut, c'est Jean 3,16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit à lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Il n'y a qu'en Jésus-Christ que le salut est obtenu. Maintenant, on a donné un élément clé. S'il n'y a pas le sang, on ne peut pas parler du salut. Le salut ne peut apparaître que si on parlait du sang. C'est comme ça qu'aujourd'hui, je vais nous montrer dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament un texte qui présente un élément où il n'y a pas du sang, mais qui apporte le salut.
Et ce texte-là est un texte qui complique aussi les gens. On va essayer de le toucher. Mais avant qu'on arrive à ce texte-là, parce que je voulais m'attarder là, l'émission passée, vous aviez demandé qu'on puisse, si pas terminer tout ce qui concerne le salut dans l'Ancien et le Nouveau Testament, qu'on revienne un peu, parce qu'il y avait encore des zones d'ombre sur lesquelles les gens doivent être éclairés. Alors, en attendant que les bien-aimés qui ont suggéré cet aspect-là reviennent, on va évoluer ensemble pour voir dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. J'ai déclaré ici que l'arche de Noé ne peut pas être utilisée comme un texte qui parle du salut. La raison, il n'y a pas du sang. Le salut n'apparaît que si le sang a coulé. S'il n'y a pas effusion de sang, ne parlons pas non plus de salut. On peut parler de salut s'il y a effusion de sang. Et l'effusion de sang, nous l'avions démontré, ça doit être l'effusion du sang d'un innocent. Alors, dans l'Ancien Testament, les innocents, on l'a dit, c'était des animaux qu'on a utilisés. C'est le sang des animaux qui était utilisé pour que le salut soit préfiguré. Parce que l'Ancien Testament est l'ombre. Mais dans le Nouveau Testament, c'est le sang de Jésus lui-même. Alors, nous allons lire quelques textes qui vont nous aider à rester là. Le premier texte, c'est pour appuyer ce qu'on a dit la fois dernière, c'est que nous devons comprendre que quand le salut est apparu dans l'Ancien Testament, il s'agit de Moïse, quand il amène la question du salut, parce que c'est lui qui a amené la question du salut clairement, il place un tabernacle. Alors, lisons les textes, vous allez voir que cela est appuyé par le Nouveau Testament que la question du salut nécessite le tabernacle. Pourquoi? Parce que c'est au tabernacle où le sang coulait. On va lire quelques textes, on l'avait déjà dit la semaine passée, mais on va lire quelques textes pour appuyer cela et on va passer à l'autre texte où il n'y a pas du sang parce que ça peut pousser à des gens de se poser des questions. Vous avez dit que le salut, il faut le sang. Mais regardez dans l'Ancien Testament, nous avons le salut et Jésus a attesté que c'est le salut, mais il n'y a pas le sang qui a coulé. On va arriver à cela, mais revenons un peu en arrière en prenant quelques textes. Exode 40, par exemple. Lisez seulement le verset 17. Exode, le temps pour moi de lire. Exode 40, le Excusez-moi. verset 17. Oui, oui. Exode 40, vous avez dit, verset 17. 17. Qu'est-ce que la Bible dit? Le premier jour, je lis, le premier jour du premier mois de la seconde année, le tabernacle fut dressé. Le premier mois de la seconde année, le tabernacle fut dressé. Le peuple est sorti de l'Égypte, il est au désert. Et au désert, Moïse va placer un tabernacle. C'est ce qui est répété dans Nombre 9, le verset 15. C'est pratiquement la même chose, si on peut lire aussi ça. Nombre, 9, le verset nombre, 15. nombre 9, verset 15. La Bible dit, le jour où le tabernacle fut dressé, la nuée couvrit le tabernacle, la tente d'assignation. Et depuis le soir jusqu'au matin, elle eut sur le tabernacle l'apparence d'un feu. Quand le tabernacle a été dressé, une nuée est descendue sur le tabernacle. C'est en ce moment-là que la nuée est descendue. C'est sur le tabernacle que la nuée demeurait. Et elle est restée comme ça. Et tout le temps où le peuple de Dieu a circulé au désert, la nuée les accompagnait dans la journée. Et de nuit, ça devenait euh, une colonne de feu. Alors, que dit le Nouveau Testament par rapport à ça? Nous sommes dans Hébreu 9. Là, on va lire un texte un peu plus long. On prend du verset 1er, Hébreu 9.
Allez-y jusqu'à ce que je vais vous couper, vers le verset 14, verset 15, on va vous couper. Hébreux 9. La première alliance avait aussi des ordonnances relatives au culte et les sanctuaires terrestres. Un tabernacle fut en effet construit. Dans la partie antérieure, appelée le lieu saint, étaient les chandeliers, la table et le pain de proposition. Derrière les seconds voiles se trouvait la partie du tabernacle appelée le Saint de Saints, renfermant l'autel d'or pour le parfum et l'arche de l'alliance entièrement couverte d'or. Il y avait dans l'arche un vase d'or contenant de la manne, la verge d'Aaron qui avait fleuri et les tables de l'alliance. On peut s'arrêter d'abord Au-dessus là, de... je dois éclairer quelque chose. Le verset 4 peut poser problème à plusieurs personnes qui connaissent le tabernacle. Le tabernacle, au parvis, nous avons l'autel d'Holocauste et la cuve d'airain, et puis la porte. Dans le lieu saint, nous avons l'autel de parfum, l'autel d'or, la table des pleines propositions et les chandeliers. Et dans le lieu très saint, il n'y a que l'arche. Mais le verset 4 ici dit quoi? Dans le lieu très saint, il y a quoi? renfermant le parfum, l'arche de l'alliance entièrement couverte d'or. Il y avait dans l'arche un vase d'or Non, non, contenant de à la part manne. l'arche, il y a aussi l'autel d'or. Vous avez vu ça dans le verset 4. À part l'arche, dans le lieu très saint, il y a aussi quoi? L'accent en or. Il y a l'autel d'or aussi. L'autel, l'autel d'encens est aussi dans le lieu très saint, selon l'écrivain aux Hébreux. Yeah. Mais je suis sur Hébreux 4. Bon, je Oui, Hébreux recommence. 9, 3, Je 4. recommence. Hmm, 3, 4. oui. 3, 4. Verset 3. Derrière les seconds voiles se trouvait la partie du tabernacle appelée le Saint de Saints, renfermant l'autel d'or pour le parfum et l'arche de l'alliance entièrement couverte d'or. Il y a deux Donc, choses, selon l'écrivain aux Hébreux, dans le lieu très saint. il y avait dans l'arche un vase d'or contenant de la manne, la verge d'Aaron qui avait fleuri et les tables de l'alliance. Voilà. Selon l'écrivain aux Hébreux, dans le lieu très saint, on a deux choses. Je voulais juste enlever euh, cette erreur qui peut pousser aux gens de dire que dans le tabernacle, dans le lieu très saint, il y avait deux choses. Dans le lieu très saint, il n'y avait qu'une seule chose. Si vous lisez Exode, si vous lisez Nombre, dans le lieu très saint, il n'y a que le tabernacle. Mais pasteur, pourquoi lui a mis des choses? Voilà, c'est là où je suis. Je suis en train d'enlever cet équivoque. L'écrivain aux Hébreux, Si, oui, pasteur, vous avez dit dans le lieu saint, il n'y a que le tabernacle. dans le lieu très saint, pardon. Bon, Dans le lieu, j'utilise les mêmes mots. En fait, l'arche, c'est fait ça qu'on appelait les tabernacles. C'est l'arche. L'arche de le numéro, l'alliance. C'est l'élément typique. Ça s'est trouvé dans le lieu très saint. Mais l'écrivain aux Hébreux nous dit, dans le lieu très saint, il y a aussi l'autel d'or. Pourquoi il a dit ça? L'écrivain aux Hébreux est en train de se référer. Pour ceux-là qui rejoignent MC Kalenga TV, il y a des émissions ici. On a eu le temps de parler du tabernacle. Quand on a parlé du sacerdoce. Et en parlant du tabernacle, on a expliqué comment le tabernacle était disposé, comment les choses étaient disposées. Entre-temps, on a aussi expliqué que ça a évolué avec le peuple d'Israël jusqu'à une période où le tabernacle n'existait plus, avant que le temple ne soit construit. David avait fait son tabernacle à lui. Le tabernacle de David n'avait qu'un seul endroit. David avait mis toutes les choses au même endroit dans son tabernacle à lui. Dans le tabernacle de David, il n'y a pas de lieu saint, il n'y a pas de lieu très saint. Il a tout mélangé au même endroit. Et on avait mais expliqué la pasteur, raison, comment David voyait les choses. Oui, ça ne pouvait pas avoir une incidence par rapport à la volonté de Dieu. voilà, c'est là où nous sommes.
C'est la question pour laquelle on est en train de parler de ces choses. Parce que les gens tiennent compte, la loi a dit ça. La loi a dit ça. Si ça devait avoir une incidence, David devait mourir. Yeah. Et les gens qui servaient Dieu à l'époque de David devaient aussi mourir. Parce que dans le lieu saint, selon la loi de Moïse, devaient entrer seulement les sacrificateurs. Dans le lieu très saint, seulement le souverain sacrificateur. Mais à l'époque de David, et celui qui vient prier, et les sacrificateurs, et les souverains sacrificateurs, tous entrés où? Là où il y avait toutes les trois choses, les quatre choses, disons. Et personne n'est mort. Pasteur, donc, le péché, c'est d'abord l'intention, s'il faut que j'aille loin un peu, dans la compréhension. Le péché, c'est manquer les buts. Quand Oui, David je a fait sais, ça, mais c'était pour quel but? c'est en fait pour que le culte de Dieu puisse C'est ce que continuer, l'écrivain quoi. aux Hébreux vient de nous dire. Dans l'Ancienne Mais, Alliance, un mais tabernacle a été dressé. Oui? si, si tel est le cas, bon, Oui. je ne sais pas, hein, je ne veux pas juger Dieu. L'action que Usa a posée était aussi, si, je sais pas comment dire, voilà, c'était aussi grave que ça. C'est toujours Parce que le le but, salut dans c'était, l'Ancien Testament. On va oui, oui, l'enseigner. oui. J'ai posé la question ici, l'émission passée. Est-ce que tous ceux qui sont morts à l'époque de Noé vont aller en enfer? La réponse est non. Parce que le problème qui s'est passé là n'avait rien à voir avec le salut. Le problème de Uza n'a rien à voir avec le salut. Ça a à voir avec le service qui devait être rendu. Donc, Uza n'était pas censé de toucher Il n'est là, pas lévite. n'est pas les ok. Quand il a touché à ça, il n'est pas lévite. Maintenant, c'est là David où mon avait bien-aimé posé aussi des Benjamin est. propositions, n'était C'est pas là aussi où mon les buts, hein. bien-aimé Benjamin est. Maintenant, lui, il pose cet acte-là, on ne lui fait rien. Et lui, il meurt. Mais David qui prend et l'arche, et l'autel d'encens, et quoi ça? Les chandeliers, et encore quoi? Il Le, mange le pain des propositions. la table de pain, il met ça au même endroit. Et lui-même, quand il va là-bas, il entre à cet endroit-là. Mais il ne meurt pas. Il a refusé de juger Dieu. Mais nous devons bien regarder les choses. Mon bien-aimé Benjamin a refusé de juger Dieu. Mais le problème, c'est Nombre quel de était choses. le but? Quel était le but? Hein, pas ça. Comme on dit que sinon, l'Ancien Testament, c'est le nombre de choses à venir. Donc, il voulait seulement nous enseigner quelque chose qui va. Dieu allait nous enseigner que viendra un moment où il n'y aura plus de séparation entre l'ancien et entre le lieu très saint et le lieu saint, par David. Or, David, nous savons qui il est. Quand on dit, dans l'ancienne alliance, un tabernacle a été dressé. L'écrivain aux Hébreux parle à la fois de Moïse, mais il parle à la fois aussi de David. C'est ce qu'il faut savoir. Il nous montre ce que Moïse a laissé, mais il nous montre aussi ce que David a laissé. Donc, dans l'Ancien Testament, s'il faut enseigner le tabernacle, il y a deux tabernacles. Il y a le tabernacle de Moïse, il y a aussi le tabernacle de De David. David. Mais quelle est la base du tabernacle de David? C'est seulement la foi. Quelle est la base du tabernacle de Moïse? C'est la loi. C'est là où il y a la différence. Je voulais bien expliquer ce texte pour que ça ne dérange pas. Parce que quelqu'un peut se dire, oh, dans la Bible, il doit y avoir contradiction. Parce qu'on a dit que dans le lieu très saint, il n'y a que l'arche. Mais voilà que dans le lieu très saint, il y a l'autel d'or. Or, l'écrivain aux Hébreux, lui, il se réfère à une expérience qu'il connaît. Pour les tabernacles, il y a Moïse qui a fait les tabernacles, il y a aussi David qui a fait les tabernacles. Donc, on a deux tabernacles. Le comportement au tabernacle de David est totalement différent du comportement au tabernacle de Moïse. Mais le but, c'est le salut. On peut continuer? Verset 5.
verset 5, oui. Oui. Au-dessus de l'arche étaient les chérubins de la gloire, couvrant de leur ombre le propitiatoire. Ce n'est pas le moment de parler en détail là-dessus. Or, ces choses étaient ainsi disposées, les sacrificateurs qui font les services entrant en tout temps dans la première partie du tabernacle, et dans la seconde, le souverain sacrificateur seul entre une fois par an, non sans y porter du sang qu'il offre pour lui-même et pour le péché du peuple. Le Saint-Esprit montrait par là que le chemin du lieu très saint n'était pas encore ouvert tant que le premier tabernacle subsistait. C'est une figure pour le temps actuel où l'on présente des offrandes et des sacrifices qui ne peuvent rendre parfait sous le rapport de la conscience de celui qui rend ce culte. Une autre Et explication, qui, pardon. Une autre explication. C'est une figure pour le temps actuel. Mhm. Je vous repose la question maintenant, quel temps? Le temps, Aujourd'hui? non, non, hier, Oui, Arsène? Non, non. Ça, je crois que il s'adressait à ses contemporains. C'est aux Hébreux de cette époque-là qui continuaient à offrir au temple. Bien ok. que Jésus est déjà venu, bien que l'évangile a déjà été prêché, et ils ont continué à aller au temple et à offrir. À cette période, le temple n'est pas encore détruit. Ok. Est-ce qu'on se comprend? Bien. À cette période, le temple existe à Jérusalem. Et les gens continuent à y aller pour offrir. Ce n'est pas à notre époque où on doit continuer à faire des sacrifices. Il faut lever cet équivoque. On évolue. et qui, avec les aliments, le boisson et les diverses ablutions, étaient des ordonnances charnelles imposées seulement jusqu'à une époque de réformation. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang de bouc et de veau, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Car si le sang de taureau et de bouc et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifient et procurent la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ qui, par un esprit éternel, s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez les dieux vivants? On s'arrête là. Vous constatez que la Bible est dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament par rapport au salut via le tabernacle, que ce soit dans l'Ancien Testament, que ce soit dans le Nouveau Testament, le salut s'est fait de la même manière, n'est-ce pas? Via un tabernacle. Cependant, nous savons que l'Ancien Testament est l'ombre du Nouveau. Dans l'Ancien Testament, ce n'était pas encore un tabernacle saint, c'est un tabernacle qui a été fait de main d'homme, qui avait comme objectif d'instruire les gens et de leur montrer comment Dieu va apporter le salut par Jésus-Christ, n'est-ce pas? C'est ce que l'écrivain aux Hébreux nous dit. Et le tabernacle que l'on peut enseigner aujourd'hui à l'Église n'est pas le tabernacle que Moïse a laissé, non plus le tabernacle que David avait laissé, mais un tabernacle qui est fait par Dieu lui-même, c'est-à-dire le ciel. C'est ce tabernacle-là qu'il faut enseigner si on doit parler du salut. Donc, que ce soit dans l'Ancien Testament, que ce soit dans le Nouveau Testament, la question du salut passe par un tabernacle. Nous avions, dans les détails, nous sommes entrés, l'émission passée, nous sommes entrés dans beaucoup de détails par rapport à ça.
Je ne sais pas s'il y a des questions, on peut les poser. Comme ça, on passe au deuxième élément. Bon, je ne sais pas, frère Benjamin, vous en avez? Bon, pas vraiment. Je voudrais tout simplement dire que donc, dans le détail, il faut savoir que dans la Bible, il y a trois modèles de tabernacle, ou trois types de tabernacle. Le premier plutôt, c'est le tabernacle de Moïse, qui est le symbole de la loi. Puis vient le tabernacle de David, qui symbolise La la foi. grâce, la foi, C'est ce qui est la passé. grâce par le moyen de la foi, bien sûr, et le tabernacle céleste. Donc, pour nous, de ce temps, s'il faut prêcher, il faut plutôt faire allusion au tabernacle céleste qui est au ciel, au travers Correct. lequel Christ est. Voilà. Si on était au cours, te mets 18, parce qu'on ne peut pas te mettre 20. Nous sommes 18. des Africains. Te mets 18. Donc la question du tabernacle, la question du salut dans la Bible, que ce soit dans l'Ancien Testament, que ce soit dans le Nouveau Testament, le salut passe par le tabernacle. Or, dans la Bible, on a trois tabernacles, celui de Moïse, celui de David et celui de Dieu. C'est comme ça, vous qui nous rejoignez, la question du temple, il faut enlever les temples charnels. Les temples est totalement charnel, il n'y a aucune instruction par rapport au temple. L'objectif du temple, c'est un objectif dangereux. C'est lui qui a fait Parce le que temple. l'autre, Il s'agit de David. On a déjà étudié ça. Ici, il y a des émissions dans lesquelles vous pouvez traiter de ça. Vous allez voir que c'est purement charnel, la question du temple. Le but est totalement charnel. Et nous allons le voir au deuxième point où nous allons y aller. Vous allez constater que Dieu, lui, il agit, mais l'homme a tendance à maintenir Dieu en un seul endroit. Quand il voit Dieu dans une activité ou bien dans une forme, il voudrait que Dieu reste là. L'homme a tendance à placer des monuments. Le temple, c'est un monument. Vous comprenez? Le tabernacle était une tente qui pouvait bouger. Mais le temple, c'est un monument. Il reste statique en un seul endroit. Et il est purement charnel. tous ceux qui font le pèlerinage en Israël pour aller prier devant le mur de lamentation, c'est C'est charnel. écrit dans la Bible, ils passent leur temps. L'écrivain aux Hébreux, d'ailleurs, sa démarche, la démarche de l'écrivain aux Hébreux, c'est comparer Christ avec tout ce qui se pratique dans l'Ancienne Alliance. Et sa conclusion, c'est que Christ est au-dessus. Yeah. C'est ça le travail. Le livre des Hébreux, c'est un livre très capital. Normalement, dans toutes les écoles de théologie, on devait enseigner le livre des Hébreux à part. C'est un document très capital qui fait une netteté dans la séparation entre tout ce qui s'est pratiqué dans l'Ancienne Alliance et Jésus. C'est comme ça, le salut, au chapitre 9, l'écrivain aux Hébreux appelle ça la nouvelle alliance, n'est-ce pas? Yes. Il met en place la nouvelle alliance. Et en étudiant la Bible, quand on regarde David avec ce qu'il a fait, Jésus, une fois, on lui a posé une question, il a dit, bon, vous, dans ces choses-là, vous ne connaissez rien. Vous ne savez pas ce que David a fait. David a mangé les pains des propositions. Mais rien ne lui est arrivé. Pourquoi? C'est une question du salut. Alors, un texte me vient à l'esprit. Lisez-le, s'il vous plaît, parce que ce texte-là est très capital. Parce que quand on parle de la question du salut, Jean, nous aimons beaucoup Jean 3, 16. 16, mais je préfère le verset 17. Lisez un peu ça. Parce que la Jean question du 3, salut 17. est très capitale. Le verset 17. Ok. Oh là là. J'utilise la Bible du téléphone. Il y a des publicités qui viennent. A envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde.
mais pour que le monde soit sauvé par lui. Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde. Mais les gens présentent Jésus comme qui? C'est lui qui juge le monde. Est-ce que c'est normal? Dans la question du salut, doit-on présenter Jésus comme le juge du monde? Le but de Dieu en envoyant Jésus, c'est que Jésus fasse quoi? Sauver le monde. Sauver Qu'il ce sauve. monde. Jésus veut dire Dieu sauve. Maintenant, comment on présente Jésus comme quelqu'un qui condamne? C'est quel enseignement? De l'Ancien Testament. Non, même dans l'Ancien Testament, ça ne se présente pas de cette manière-là. Le tabernacle, quand on l'a placé, c'était pour condamner les gens. Non, Pour quitter les gens. La loi condamnait les gens, mais le tabernacle, est-ce qu'il était pour condamner les gens? non. C'est comme ça que l'écrivain aux Hébreux dit que si le sang des taureaux, le sang de bouc, la cendre d'une vache, quand on met ça sur le corps de quelqu'un, la personne devient pure. À combien plus forte raison, le sang de Jésus. Cet enseignement du salut qui présente le Messie, qui présente le Seigneur comme un juge, est diabolique. On, on retire à Dieu le but pour lequel il a envoyé Jésus. Mais Peut-être que les gens font allusion, ils comprennent mal, ils font allusion au jugement mais de saint ou soit au jugement dernier. Oh, Jésus est clair. Jésus a dit, celui qui croira sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Qui le condamne? Qui le condamne? Y a-t-il un juge ou bien c'est son incrédulité à lui? C'est son incrédulité. Mais parce que Oui. on dit que Jésus est juste juge. Oui. Ça veut dire quoi si lui, il est juste juge? C'est ça ce que je voulais poser ma question, que quand est-ce que Jésus devient un juste juge? Il est un juste juge parce que devant lui, il n'y a pas d'accusateur. Il va te condamner comment? Parce qu'on ne t'accuse pas. Ok. Il a retiré l'accusation. Maintenant, il te dit, viens. Lui juge. Il retire l'accusation. Mais ce qui est grave, Madame Abiga, lui-même, le juge là, il s'est fait aussi ton avocat. On va te condamner à quel niveau? Il chasse l'accusateur. Nous allons l'étudier ici. De qui est-ce qu'il nous sauve? Nous allons étudier de quoi il nous sauve, de qui il nous sauve et comment il nous a sauvés. Que ce soit dans l'Ancien Testament, que ce soit dans le Nouveau Testament, le salut est présenté de la même manière. Si je dois paraphraser, pasteur, c'est ce que j'ai enseigné le dimanche passé à l'église sur la foi, la puissance de la foi. C'est-à-dire la foi est plus forte que le péché. La foi efface le péché. Regardez ce voleur de la foi. Toute sa vie, il n'a fait que voler. Mais lorsqu'il a manifesté la foi là, Jésus n'a pas tenu compte de tout ce qu'il a péché, de tous ses péchés, de tout ce qu'il a commis avant. Au contraire, il lui a dit que ce soir, tu seras avec moi au paradis. Donc, le premier à entrer au paradis, s'il faut le dire, c'est un voleur. Et Jésus a dit, les voleurs vont vous précéder. Et ça me permet de passer à mon deuxième point, ce qu'il vient de dire. Parce que le deuxième point, je voulais présenter la croix. Parce que dans l'Ancien Testament, le salut apparaît sans que le sang coule. Il y a une raison. Il y a une raison. Lisons. Nombre 21. Prenez juste le verset 8 et 9 pour qu'on ne perde pas beaucoup de temps. Je ne voulais pas qu'on traîne. On avait déjà traité du salut dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau. C'est comme ça que j'y vais d'une manière un peu rapide. Je lis au nom de Jésus. L'Éternel dit à Moïse, fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et le regardera conservera la vie. Moïse fit un serpent de rein et le plaça sur une perche. Et quiconque avait été mordu par le serpent et regardé le serpent de rein conservait la vie. Oui. Maintenant, associé à ces textes, Jésus lui-même maintenant qui est en train de parler.
Le texte est toujours de Jean 3,16. C'est un texte très capital. Associons ce texte-là. Commençons au verset 14. Jean 3. Excusez-moi, je lis avec mon téléphone. Au moment, il y a des publicités qui passent. Jean 3, Commençons au verset oui. 14. Et comme Moïse éleva le serpent de rein dans le désert, il fit de même que le Fils de l'homme Il soit faut. élevé. Il faut. Il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. On peut s'arrêter là. Ce qui s'est fait dans l'ancienne alliance, Jésus nous dit, c'est la même chose qui doit se faire pour la nouvelle alliance. Si le salut se présente avec le sang, il y a un cas. Dans le désert, le peuple a péché contre Dieu. Moïse, le tabernacle n'a donné aucune solution, parce qu'au tabernacle, rien n'était dit que si des serpents sortent, ils commencent à mordre les gens, il faut que ces gens-là fuient au tabernacle. Aucun texte ne disait ça. Moïse est allé lui-même dans le tabernacle pour parler avec Dieu. Et Dieu ne lui a pas dit qu'il m'amène des animaux, qu'il tue des animaux. Dieu dit à Moïse, toi, fais un serpent en airain. Nous étudierons bien ça quand on va démontrer comment Dieu a sauvé le peuple. Mais ici, on regarde le salut dans l'Ancien et on regarde le salut dans le Nouveau. Ce que Moïse a fait, Jésus a dit que ça doit être fait sur lui. Et c'est le texte que mon bien-aimé Benjamin vient de toucher avec le voleur à la croix. Dans Nombre, on nous dit, Moïse, quand le peuple a péché, Moïse a fait un serpent d'airain. Et à chaque fois que quelqu'un se tournait et regardait le serpent d'airain, automatiquement la personne ne mourrait pas. Le sang n'a pas coulé. On peut dire qu'à cet endroit-là, il s'agit juste de la guérison de la morsure du serpent, n'est-ce pas? Parce que dans l'Ancien Testament, on ne voit pas le sang d'un animal coulé, parce que le salut, selon Hébreux 9, est tiré du sang. On peut parler du salut seulement s'il y a le sang. Mais on a un cas dans l'Ancien Testament avec le serpent d'airain où on le place, la personne qui regarde, automatiquement, elle ne meurt pas. Maintenant, Jésus prend le texte là, il dit, comme Moïse a fait ça, la question du salut, ça sera la même chose que ce que Moïse avait fait. Le Fils de l'homme doit être élevé, c'est-à-dire il doit être crucifié, et c'est lui qui va le regarder, au lieu de mourir comme ceux qui mouraient mordus par les serpents, au lieu de mourir, il ne mourra pas. Et ça, c'est très capital. C'est un texte très, très capital. C'est là où la question de la foi apparaît dans le domaine du salut. Et Jean 3,16 repose sur cette image, l'image du serpent d'airain. Jean 3,16 ne repose pas sur l'image du tabernacle. Jean 3,16 repose sur l'image du serpent d'airain. Avec le serpent d'airain, une seule question est posée. Croire. Et quand on va arriver, on expliquera c'est quoi les reins, pourquoi un serpent, pourquoi les reins, et pourquoi l'élever au poteau. En fait, il s'agit juste de la croix. Qu'est-ce qui se passe à la croix avec le voleur? Le voleur, au lieu de regarder son problème, qu'est-ce qu'il a fait? Il a regardé Il s'est Jésus. tourné vers celui qui est à la croix, celui qu'on a élevé à la croix. Et en se tournant vers lui, automatiquement, il est sauvé. Mais ce que vous devez savoir, la loi de Moïse a été capable de prendre un homme qu'on appelle Jésus, le Seigneur qui n'a jamais péché. La loi de Moïse, quand Jésus est arrivé à la croix, la loi de Moïse a fait de Jésus péché. Si la loi à la croix est capable de condamner un innocent, qu'est-ce que la loi peut faire maintenant sur quelqu'un qui est déjà voleur? Elle fera quoi? Elle va en finir avec lui. La crucifixion était une abomination, une malédiction même.
Mais voyez quelqu'un qui est là, sous cette malédiction, sous cette abomination, quand il se tourne vers Jésus, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que Jésus lui dit? Aujourd'hui, Aujourd'hui, toi et moi, on sera au paradis. Et mon bien-aimé Benjamin a raison. Le paradis éternel, on le verra avec l'eschatologie, on verra le paradis éternel. Là, personne n'est encore entré. Mais le lieu de repos, les saints d'Abraham, la première personne qui y est entrée, ensemble avec Jésus, c'est ce monsieur-là, le voleur. Il n'a pas abandonné le vol. Il n'a pas demandé pardon à Jésus pour ce qu'il avait fait. pas confesser. Il n'a pas fait une confession, rien du tout. Il a seulement dit à Jésus, il a dit à son ami, bon, nous, c'est normal, on est des pécheurs, on doit être ici. C'est normal. Mais lui, ce n'est pas normal. Ce n'est pas un pécheur. Donc, il reconnaît que comme Moïse a mis un serpent d'airain, qui n'est même pas un serpent, sur le bois, et que quiconque regardait était épargné de la mort, il reconnaît qu'en regardant Jésus, sa situation est finie. Il dit à Jésus, en fait, si ce monsieur était un chrétien de nos églises, parce que dans nos églises, on pense qu'à part le salut, il y a autre chose, n'est-ce pas? Mhm. On est sauvé, oui, mais que Dieu nous donne aussi une bonne vie, n'est-ce pas? Mhm. On est sauvé, oui, mais que Dieu nous accorde aussi un bon mariage. On est sauvé, oui, mais que Dieu nous guérisse aussi de la maladie. On est sauvé, oui, mais que Dieu. Le monsieur est à la croix. Il sait que Jésus est le sauveur. Il pouvait lui dire quoi? Il fait descendre. Voilà. Il pouvait dire, moi je crois en toi, je suis sauvé. Il allait être sauvé et puis il dit à Jésus, bon, moi je peux rentrer travailler, toi tu as fait ton travail. Il pouvait aussi faire cette demande. Il l'aurait reçu. Mais écoutez ce que ce monsieur demande. Fais en sorte que quand tu reviens, que moi je sois avec toi au paradis. Donc laisse-moi mourir maintenant. Comme je t'ai déjà vu, laisse-moi mourir. Mais quand tu reviendras, souviens-toi de moi pour que je sois avec toi. Donc, si je comprends bien, le Messie quand même avait entendu parler de l'évangile avant. Oui, Oui, il ne peut pas dire ça à Jésus s'il ne le connaissait pas. Jésus était connu par tout le monde. Et puis pendant qu'ils étaient aux prisons avant qu'on vienne les crucifier, ils connaissaient les problèmes des uns et des autres. Moi, une fois, on m'a arrêté en prison là. Ah, bon, je n'étais pas en prison, mais c'est au cachot. Parce que nous saluons Donc, tout le monde connaît les problèmes de tout le monde là-bas. Oui? je disais, nous saluons notre frère Daniel Égiste Akpa, qui pose une question à savoir, pasteur, dans les livres des Nombres, les serpents terrestres a traité des problèmes de la mort physique, mais contrairement, Jésus-Christ à la croix a traité les problèmes de la mort spirituelle. Justement, l'Ancien Testament est l'ombre, c'est pourquoi j'ai pris les textes, parce que quelqu'un peut amener ces textes pour dire, pasteur, vous avez dit la question du salut ne concerne que là où il y a le sang, n'est-ce pas? Mhm. Or, Jésus prend un texte qui concerne un endroit où le sang n'a pas coulé, Jésus applique ça au salut. Lui, à la croix, il verse le sang. Mais le serpent d'airain n'a pas versé le sang. Dans le texte de l'Ancien Testament, là, Jésus l'a récupéré, cette illustration. Effectivement, dans l'Ancien Testament, il ne s'agit pas du salut, il s'agit de la délivrance, comme je le disais, de la guérison d'une morsure de serpent. Mais Jésus prend ces textes, il l'applique complètement sur sa personne par sa présence à la croix. Et c'est ici qu'on revient. Quand le sang coule, on ne nous demande pas, nous, d'aller encore vers verser du sang. Parce que le texte des Hébreux, quand on dit ceux qui font ça actuellement, il y a des gens qui pensent qu'actuellement, on doit continuer avec les sacrifices, n'est-ce pas? On ne nous demande pas, on nous demande juste la foi. Et oui, l'image du pasteur. serpent d'airain nous aide à comprendre cette image-là de la foi. Il faut regarder la croix. Ça peut aussi dire de la même manière que ces gens-là ont été sauvés charnellement en regardant le serpent de Rein. C'est de cette manière que les gens seront sauvés spirituellement Spirituellement, en regardant la la croix. croix de Jésus. Amen. Donc lui, aujourd'hui, il a des points. Yeah.
Donc la foi est dans la question du salut. Tout ce qu'on va raconter après ici, la foi seule, pas autre chose, n'ajoutez pas. Si les tabernacles présentent des pratiques, les serpents d'airain ne présentent aucune pratique. Ils présentent seulement quoi? La foi. Et le texte clé du salut, Jean 3,16, n'est pas basé sur les tabernacles, il est basé sur les serpents d'airain. Il est basé sur les serpents d'airain. Alors l'enseignement du salut perd son sens quand on ne comprend pas ça. On veut faire une différence entre le salut dans l'Ancien Testament et le salut dans le Nouveau Testament. Il n'y a pas de différence, c'est le même salut. C'est le même salut. Il n'y a pas de différence. L'Ancien Testament n'est que l'ombre, la préfiguration du vrai salut. Alors, à l'église, vous voulez prêcher les tabernacles. Prêcher, c'est lui que Dieu a fait qui est au ciel, là où se trouve Jésus. Arrêtez de nous parler d'Aaron. Trop d'enseignements sur le sacerdoce pour embrouiller les gens. Trop d'enseignements sur les sacerdoces pour embrouiller les gens. On vous présente un autre salut. Avec des hommes de Dieu extraordinaires. Lui, il est super homme. Et quand il va s'habiller dans sa robe blanche, avec un chapeau rouge, on est perdu. Je ne suis pas contre ces choses. Hein. Moi aussi, je suis évêque. J'aimais aussi ça. J'aimais la calotte et toutes ces histoires-là. J'aimais ça. Ça n'a rien à voir avec le salut. Ce sont des tenues. C'est comme un militaire qui met sa tenue de l'armée. C'est comme un médecin qui met sa tenue. Nous aussi, on a nos tenues. Ça ne rend personne spirituel. Je salue tout en passant les frères et sœurs d'une église à Paris. L'église Les Bâtisseurs. Le prophète m'a invité là-bas pour faire une collation de grades académiques sur une école où j'ai enseigné. Maintenant, pour faire la collation, je devais m'habiller en évêque. Alors, quand on s'habille en évêque, avec l'éthique qui est liée à ça, il faut marcher un peu calmement et tout ça. Là. Une sœur a dit, tu m'as choqué. Et là, on ne les avait pas informés que nous serons habillés comme ça. Ils voient les étudiants arriver avec les professeurs habillés, moi, dans ma tenue d'évêque. La sœur a dit, tu m'as choqué. J'ai dit au pasteur, mais pourquoi tu n'as pas ces choses? Il faut expliquer. Tu vois, elle est choquée. Mais je lui dis, il n'y a rien dans c'est un habit qu'un tailleur a cousu à ma taille. Le tabernacle est très important parce que le salut, on ne peut le traiter qu'en regardant le tabernacle. Si on n'a pas compris le tabernacle, on ne traite pas de la question du salut. Et le serpent d'airain est très important parce que si on ne comprend pas la question du serpent d'airain, on ne comprendra pas non plus le salut. Les 7 couleurs de la tunique de Joseph. De Joseph. Joseph. Tout ça, c'est pour embrouiller les gens, pour amener les gens. Les choses que les apôtres n'ont pas dites. Mais nous, aujourd'hui, en fait, nous sommes sur les enseignements des apôtres ou bien sur nos propres enseignements. Les apôtres n'ont pas découvert les secrets des 13 tresses de Samson. Mais toi, tu as découvert. De Samson. Pour amener les gens où? La Bible n'a de sens que quand elle traite la question du salut, un point, un trait. Et le salut, c'est le salut de l'homme par Jésus-Christ, un point, un trait. Que ce soit dans l'Ancien Testament, que ce soit dans le Nouveau Testament, il n'y a pas de différence, c'est la même chose. Ne venez pas nous raconter des histoires que dans l'Ancien Testament, c'était différent et dans le Nouveau, c'est différent. C'est faux. Aucune personne dans l'Ancienne Alliance n'a été sauvée par la loi.
il n'est pas là. Tout le monde dans l'ancienne, par la grâce, au moyen de leur foi. C'est comme ça que David, par la foi, a fait un tabernacle qui n'a qu'un seul lieu, par la foi. Et il voyait loin, il voyait le tabernacle qui est au ciel. Au ciel, il n'y a pas de parvis. Parce que les gens aiment beaucoup chanter. J'entre dans tes parvis. Toi, tu es en Christ et tu veux entrer par un parvis. Tu connais de quel Musée, tabernacle tu parles? musée. En fait, Oui, pasteur, excusez-moi. oui. Je suis en train de travailler sur un thème parce que je vois que ces derniers temps, je serai un peu beaucoup plus sollicité à l'église là. Vous savez, les thèmes sur lesquels je suis en train de travailler, en Jésus-Christ, un nouveau statut, une nouvelle adresse. Correct. Et Il y a des avec mots cet bibliques qui vont enseignement, t'aider à dire ça. j'ai beaucoup d'éléments et beaucoup de choses à soutenir ça. Donc, dans l'ancien comme dans le nouveau, c'est le même salut. Il n'y a pas de différence entre les deux saluts. Que tu prennes un texte de l'Ancien Testament pour parler du salut, tu diras la même chose que celui qui prend un texte du Nouveau Testament. Vous n'allez pas dire deux choses différentes. Si vous avez des divergences, c'est que l'un de vous s'est trompé. C'est que l'un de vous s'est trompé. Et j'ai levé deux éléments. D'un côté, les tabernacles et de l'autre côté, les serpents d'airain. Avec les tabernacles, il y a des choses qu'on fait. Avec les serpents d'airain, la foi. Et au tabernacle, vous verrez qui fait là-bas. Vous verrez qui travaille au tabernacle. Ce ne sera Il n'y a pas jamais les d'exemple pécheurs. de, Les pécheurs n'ont rien à faire au tabernacle, rien. il n'y a pas un exemple de quelqu'un qui a été sauvé par l'observation de la loi dans l'Ancien Testament. Donnez-moi quelqu'un dans l'Ancien Testament qui est sauvé. Parce que le salut, il faut le sang. Hmm. Qui a Pasteur, versé son sang dans l'Ancien Testament et il est sauvé? Qui? On n'a mené que le sang de bouc, on n'a mené que le sang de taureau. Et l'écrivain Pour aux couvrir. Hébreux nous dit que c'était comme ça. Maintenant, il fait même un parallélisme. Si ce sang-là pouvait donner de la pureté aux gens, le sang de bouc et le sang de taureau, à combien plus forte raison aujourd'hui le sang de Jésus? pasteur, notre frère Daniel est juste dit ceci. Peut-on dire que les anciens ont crié en Jésus? Bon, il voulait dire qu'il va venir et et nous à Jésus qui est déjà venu. Correct. Lui aussi, 10 sur 10. 10 sur 10. Ceux de l'Ancien Testament avaient un Jésus qui viendra. Nous, de la Nouvelle Alliance, nous avons un Jésus qui est déjà venu. Mais tous, on a les regards fixés sur la même personne. La même personne. C'est pourquoi dans les héros de la foi, on a dit ici, la foi des Hébreux 11 n'est pas la foi pour être sauvé. On vous a dit ça. Ne restez pas calme, on l'avait déjà dit. On ne doit pas revenir à ça. Hébreux 11, la foi qui est là, ce n'est pas pour être sauvé. C'est la foi seulement des zéros. Sarah, par sa foi, il devait avoir un enfant, oui ou non? Yeah. Rahab, par sa foi, elle savait qu'elle deviendra membre de la famille d'Israël. Qu'est-ce que ça a à voir avec le salut? Chief, c'est quoi la bonne appellation de cette foi-là en question pour, pour ne pas tomber dans la confusion? Non, j'ai dit la foi. Le mot foi a plusieurs sens parce que quelqu'un qui veut être guéri va prier pour être guéri, oui ou non? Donc, Oui. c'est lié au La foi miracle. qu'il a là, ce n'est pas la foi pour être sauvé. Même un païen peut avoir ça et recevoir ça de Dieu, oui ou non? Chief, il faut comprendre sa signification dans son contexte, dans le contexte du verset, je pense. Oui. Bien. Maintenant, dans le contexte du chapitre 11 des Hébreux, on vous cite les témoins.
de cette foi et on vous dit qu'eux tous n'ont pas reçu ce qu'ils cherchaient. Ils ont salué ça de loin. Qu'est-ce que ça veut dire? On n'a pas eu ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais oui, pasteur, mais déjà le verset 1 nous fixe. C'est une foi qui est liée à la démonstration de la puissance, bien sûr. Parce que selon que définit selon que l'auteur définit, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Raison pour laquelle en bas, il cite tout le nom de ces héros-là par rapport à ce qu'ils ont fait par la foi pour Et la obtenir foi ce là, ce n'est qu'ils ont pas la foi promis. du salut. C'est la foi du miracle, la foi de la guérison, la foi de toutes ces choses. Cette foi-là n'est pas pour le salut. Par rapport au salut, dans tout ce qu'eux faisaient, leur problème n'était pas d'être guéri. Leur problème n'était pas d'avoir un enfant. Eux tous voyaient de loin quelqu'un qui viendra. N'est-ce pas? C'est pourquoi ils ont salué de loin. Ils n'ont pas reçu. Maintenant, la foi qu'ils avaient pour obtenir, est-ce une foi pour le salut? Non. Parce que la foi du salut, ils ont salué de loin. Oui ou non? Yes. Oui. Parce que par là, nous comprenons que non, lorsqu'on prêche la loi du Hébreu 11, c'est pour le miracle, quelqu'un qui attend le miracle. Effectivement, vous-même, quand vous citez ça, le texte est là d'Hébreu 11. Quand vous le citez, dans quel contexte vous le citez? Vous le citez dans le contexte du salut. Je suis en train seulement d'éclaircir. Eh bien voilà. C'est dans le contexte, c'est quand vous avez quelque chose que vous voulez faire, vous pensez que ça réussira, vous prenez Hébreu 11. Mais un païen aussi peut prendre ça, oui ou non? Yes? Il n'aura pas de solution. Si? Et alors? N'oubliez pas la démarche de l'écrivain aux Hébreux. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait une comparaison Comparaison et il entre... diminue pour élever Jésus. Amen. C'est ça sa démarche. Dans sa comparaison, il prend tout ce que les Hébreux avaient et il démontre que vous voyez tout ça ici. C'est rien. Jésus est au-dessus. C'est pourquoi tous ces gens-là n'ont pas reçu, ils ont salué de loin. Oui, parce que ça se justifie quand on voit, c'est Siméon. Hein? Ouais. Et Siméon, il avait toute la loi, il avait tout ce qui est lié à l'Ancien Testament, mais il attendait voir l'arrivée du Messie et lorsqu'il l'a vu, il a été... Et il dit pour lui, Merde. c'est mieux d'aller maintenant parce qu'il a vu. Il a vu. Et c'est dans cela que Jean-Baptiste, de tous ceux qui sont nés des femmes, est plus grand que tout le monde. Pourquoi? Parce que tout le monde croyait en celui qui viendra. Jean-Baptiste aussi croyait en celui qui viendra. Mais Jean-Baptiste a l'avantage de faire quoi? De dire c'est lui. De le voir. C'est lui. Et jusqu'à aujourd'hui, le peuple Israël attend toujours l'arrivée du Messie. Donc, ça se trouve, ça se justifie. Alors ne soyons pas des chrétiens qui attendent la venue de Jésus. C'est dangereux. C'est dangereux. Ne vivons pas comme si le Messie n'est jamais venu. Maintenant, nous sommes en train de l'attendre. Le monde ici est en train de souffrir que Jésus vienne seulement. Oh, non, ce n'est pas pour ça que Jésus viendra. Jésus viendra pour le salut de l'humanité. Quand cette parole sera prêchée aux extrémités de la terre, alors le Seigneur viendra. Parce que le but de Dieu, c'est sauver. Amen. Si vous pensez qu'à l'heure actuelle, la parole n'a pas atteint n'a pas encore atteint les extrémités de la terre. Moi, je dis, pendant que je parle, il y a des églises où cette parole n'est pas. Ils se réunissent au nom de Jésus, mais non pas la parole. Ils sont dans le tabernacle de Moïse. S'ils sont un peu gentils au tabernacle de David, un peu gentils. Ou soit ils t'entendent, mais ils ne veulent pas croire, ils ne veulent pas suivre. Non, le problème, c'est lui qui enseigne. La difficulté, c'est que comment est-ce que quelqu'un peut enseigner s'il n'a pas reçu? Et la plupart de ceux qui enseignent n'ont pas reçu. Amen. Ce n'est pas leur faute. Il s'est converti, mais il n'a pas été en contact avec l'évangile.
C'est pas sa faute. C'est pas sa faute. Quand on dit, elle est large, cette voie-là qui mène à la perdition, les gens pensent que c'est le monde. Non, ce sont les églises. Ce sont les religions. Il n'y a pas une grande voie par laquelle l'ennemi peut amener les gens en enfer que la religion. Il n'y a que la religion. Et les chrétiens, au lieu de prêcher l'évangile, ils passent leur temps dans des débats sur autre chose. Le salut dans l'Ancien Testament, c'est différent. Tu vois, ça, c'est différent. Nous, à notre époque, c'est comme ça. Vous êtes perdus. Que ce soit ceux de l'Ancienne Alliance, que ce soit nous, nous sommes sauvés de la même manière. C'est le même salut. Il n'y a pas de différence. Merci, pasteur. Comme vous avez dit, il n'y a pas de différence. Je ne sais pas si nous approchons presque à la fin de notre mission. On avait dit aujourd'hui, c'est 45 minutes. Euh, on On est est déjà à 1 heure. une heure du temps, c'est ce que je voulais dire. Je ne sais pas sur mes frères qui sont au plateau, ils ont une autre question à poser. Ils peuvent poser au pasteur avant que le pasteur puisse clôturer notre débat d'aujourd'hui. Frère Axel, vous avez une question à poser? Non, non, je n'ai pas de questions. Merci. Et frère Benjamin, Non. aujourd'hui, vous avez que 10 sur 10. C'est tellement clair et nous laissons le dernier mot, notre pasteur pour clôturer notre émission. Pour moi, je vous dis que Dieu vous bénisse. On m'a envoyé un polo. Je salue le pasteur Jean-Luc qui m'a envoyé un polo, le choix de Dieu. L'élection de Dieu vous concerne, vous qui me suivez. Jésus n'est pas venu dans le monde pour juger qui que ce soit. Et il ne le fera jamais. Il est là seulement pour le sauver. Et vous êtes son choix. Amen. Croyez seulement, comme mon bien-aimé Benjamin a dit, tournez-vous vers lui. Et c'est si simple, ce n'est pas compliqué. C'est si simple. Où que vous soyez, quel que soit votre problème, tournez-vous vers lui. Et c'est réglé. Et c'est réglé. Et la semaine prochaine, nous allons nous arrêter un peu pour qu'ensemble, nous puissions dire de quoi nous avons été sauvés. Et ça aussi, c'est un problème. De quoi sommes-nous sauvés? Et les églises luttent pour être sauvées des maladies. Ça, c'est la foi des Hébreux 11. Revenons pour parler de quoi nous avons été sauvés. C'est du péché qu'il s'agit, un point intérêt. Pas autre chose. Que Dieu vous bénisse, vous qui me suivez. Si vous croyez, pendant que je parle, vous êtes sauvés. Et Amen. recevez le Saint-Esprit. Et commencez même à parler en langue. Pendant que vous m'entendez, si vous croyez que Jésus a tout fait et que c'est suffisant pour vous, recevez le Saint-Esprit. Parlez en langue. Et imposez les mains aux malades et les malades seront sauvés. Chassez les démons, ils fuiront. D'ailleurs, un pasteur m'a dit, tu vois l'histoire là de chasser les démons. Jésus est clair. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. C'est-à-dire, il faut, le nouveau converti, c'est lui qui chasse les démons. Nous, on ne chasse plus. Il faut être le nouveau converti pour passer son temps à chasser les démons. Nous, on ne chasse plus. Que Dieu vous bénisse. Amen. Ouais. Merci, pasteur. Et merci à mes frères qui sont au plateau. Merci à notre frère Daniel Egis qui nous suit de tous les jours. Et à grande famille MC Kalinga TV, nous disons aussi merci à Sylvie Kemba, à notre sœur Kato et à tous ceux qui vont venir nous suivre après. Et comme on l'avait dit, nous avons notre chaîne YouTube MC Kalinga TV où vous allez trouver toutes nos émissions là-bas. Abonnez-vous, n'hésitez pas à poser des questions. Et comme le pasteur a dit, tournons-nous vers Jésus. Et j'espère que non. Semaine prochaine, nous ne serons pas à la même heure. Nous allons nous revenir dans notre heure d'habitude, pasteur, je pense. C'est pas évident. Je pense que ça sera peut-être le mercredi qu'on tiendra l'émission. Ah, le mercredi.
comme Pasteur a dit, le mercredi. Donc, soyons branchés, partagez nos vidéos afin qu'ils puissent atteindre encore des autres personnes. Et si vous avez des questions, ne manquez pas. Si vous voulez écrire, il y a notre numéro, tout est sur Facebook. Et nous disons merci à Madame MC Andy, là où elle est, que le Seigneur vous bénisse. Notre sœur Patricia, nous vous saluons, nous vous aimons. Et à toute la famille MC Kalinga, on est ensemble, famille. Bye bye. Bye.